Bonsoir mes très chers amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. C'est inutile de vous demander comment est-ce que vous allez parce qu'une chose est certaine, je sais que vous allez super bien. Actuellement, on ne peut pas faire le business Baïta et se sentir mal. Donc je sais que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, elle est capitale. Elle est très importante, donc suivez-la jusqu'à la fin, mais surtout likez et partagez-la. De quoi est-ce qu'il est question? Une entreprise est née en Côte d'Ivoire et qui fait Baïta. Est-ce qu'elle est légalement constituée? Est-ce que les autorités ivoiriennes sont au courant ou bien ont connaissance de Baïta? Est-ce que Baïta est enregistré, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire? C'est très important et c'est ce que nous allons voir. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va vous consolider dans votre business Baïta et cela est très important. À tout de suite. Mesdames et messieurs, je suis Ernest Yoro et je suis là pour vous servir. Alors, les nouvelles sont très bonnes pour ceux qui développent le business Baïta. OK? Plusieurs entreprises, plusieurs business ont poussé partout en Côte d'Ivoire. On n'a jamais eu d'interlocuteur. OK? Aujourd'hui, on fait Baïta. Qui représente Baïta en Côte d'Ivoire? Est-ce que Baïta est légalement constitué en Côte d'Ivoire? C'est un sujet poignant et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Donc, partagez la vidéo au maximum pour rassurer plus d'un, mais pour rassurer vos filleuls. Alors, on va voir un document que voici. On va faire comme ça. Vous voyez ici, c'est marqué CPC. Et le CPC, c'est le centre d'enrôlement des entreprises en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Si tu veux enregistrer ton entreprise en Côte d'Ivoire, tu dois passer par le CPC. Tant que tu ne passes pas par le CPC, ton entreprise n'est pas légalement constituée. C'est le CPC qui enregistre les entreprises en Côte d'Ivoire. Donc, c'est par ici on passe pour récupérer son registre de commerce. Quand vous passez par le CPC vous enregistre en tant qu'entreprise et vous donne un numéro d'identification que voici ici. Voilà, c'est un document qui est très important. Donc, si vous avez besoin de ce document, vous pouvez me contacter et je vais vous emmener ça par PDF. C'est un document que je peux vous partager et sans problème. Je ne vais pas me mettre à lire tout ça parce que ça va me prendre du temps. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, on dit décret numéro, je vais vous amener le document, vous allez le parcourir vous-même. Ce qui est intéressant à lire, c'est ici. On dit nous sous-signer le directeur général du CPC, attestant que, conformément à l'article 1er de l'ordonnance numéro 2015-182 du 20 mars 2015, OK, instituant un identifiant unique pour l'immatriculation des entreprises en Côte d'Ivoire, tel que modifié par l'ordonnance patati patata, portant modification de l'article 1 de l'ordonnance numéro ceci-cela du 24 mars 2015 instituant un identifiant unique pour l'immatriculation des entreprises en Côte d'Ivoire. L'entreprise dénommée Baïta. Et c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que vous voyez? Moi, particulièrement, c'est ce côté qui m'intéresse. On dit l'entreprise dénommée Baïta. Et voilà. L'entreprise dénommée Baïta SARL. Voyez-vous? Très bien. Donc, il y a une entreprise qui est enregistrée à la CPC au nom de Baïta SARL. Et du coup, les investisseurs ivoiriens ou bien les investisseurs qui font Baïta auront un interlocuteur direct. C'est-à-dire, il y a quelqu'un à qui on peut s'adresser. S'il y a un pépin, on sait où s'adresser. La majeure partie des business que nous faisons en ligne, les gens sont cachés derrière un ordinateur et on traite. Ici, je suis ravi parce que au moins, il y a des personnes physiques à qui on peut s'adresser directement et qui sont enregistrées en Côte d'Ivoire. Ça, c'est très important. Voilà. Et ça me consolide dans ma position de Baïta. Voilà. C'est un document qui est très important. C'est un document authentique qui nous a été donné par les responsables de Baïta en Côte d'Ivoire. On va le parcourir ensemble. Ce n'est pas encore fini.
Voilà, donc on dit à ce jour, le 14, je crois c'est 14 juin 2022, son immatriculation au registre du commerce de Côte d'Ivoire et au fichier administratif public compétente. D'accord? Ça veut dire, Baïta, ici en Côte d'Ivoire, a été enregistré le 14 juin 2022. Nous poursuivons. Baïta est dirigé par qui et est localisé où? Voici la forme juridique de Baïta. Okay, c'est une SARL. Son siège social est à Abidjan-Cocody, Angré, derrière le 22e arrondissement. On dit début d'activité le 27 juin 2022. Voici son numéro de registre de commerce. Centre des impôts de rattachement. Saïd, je crois Saïd 2 Plateau 1. Agence CNPS de rattachement Cocody. Qui est le représentant de Baïta en Côte d'Ivoire? On dit nom et prénom Zézé Fabrice Abel Decas. Qualité gérant. Voici ici la signature des autorités compétentes en la matière. Sandrine Taignan, voici signature. On dit pour le directeur général et par ordre, le directeur du guichet unique. Donc, normalement, c'est un document qui est authentique. Voilà. Donc, je l'ai ici sur mon WhatsApp. Quand vous le demandez, je peux vous l'envoyer pour que vous aussi, vous soyez sûr et vous soyez consolidé dans vos business. Ceci est très important. Alors, mes chers amis, voilà, c'est ce document-là que je voulais porter à votre connaissance. Et donc, si cette vidéo vous a vraiment apporté un plus et que vous avez aimé, likez-la, mais surtout et surtout, partagez-la au maximum pour faire plaisir à vos filleuls, pour faire plaisir à tous vos abonnés. OK? Et puis, ça va vous permettre de rassurer tous ceux qui veulent faire le business Baïta. Pour ma part, j'ai été très ravi de partager ce moment avec vous. La suite pour le prochain numéro et que Dieu vous bénisse abondamment. On a plus. Bye bye.